Genèse, la fabuleuse histoire de Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel met en scène une rivalité fraternelle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le véritable héros de cette histoire n'est pas Abel, mais c'est bien Caïn. Et ça, on le verra par la suite. D'ailleurs, le nom Abel signifie souffle ou buée, ce qui suggère que le personnage est éphémère. L'auteur souhaitait ainsi indiquer que ce dernier n'allait pas durer longtemps. Il ne faut donc pas chercher de véracité dans cette histoire. Dans l'épopée de Gilgamesh, il n'existe pas de transition entre la création et le déluge. Le déluge survient parce que les humains sont devenus trop bruyants. En revanche, dans la Bible, le déluge est provoqué par la corruption et la violence qui règnent sur Terre. Ces récits ont pour but d'expliquer les événements passés. L'histoire de Caïn et Abel, par exemple, n'est pas d'origine sacerdotale. Elle pourrait avoir été écrite indépendamment du récit principal, soit avant et repris par la suite pour combler une lacune, soit après pour expliquer l'origine de la violence. Le premier verset est très intriguant. En effet, Genèse 4.1, il est dit « Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme, elle conçut un enfant et enfanta Caïn, en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Ève a conçu un homme. Et en plus, le terme utilisé pour son association avec l'Éternel peut signifier créer ou acquérir. Yahvé joue un rôle dans cette histoire, mais lequel? Le texte reste ambigu et chacun interprétera selon ses croyances. Le christianisme et le judaïsme, par exemple, ont des points de vue très différents sur cette question. D'ailleurs, il existe un autre cas où Dieu intervient directement. En Genèse 21.1, « Or l'Éternel s'était souvenu de Sarah, comme il l'avait dit, il fit à Sarah ainsi qu'il l'avait annoncé. » Dieu a rendu Sarah enceinte, alors que son mari était déjà très âgé. D'ailleurs, le terme utilisé peut avoir une connotation sexuelle. Mais revenons un petit peu à notre histoire. Les rivalités entre frères sont un thème récurrent dans de nombreuses littératures. En Égypte, on a Osiris, fils de Geb et de Nout, qui invente l'agriculture. Mais il est tué par son frère cadet, Seth. Isis momifie le corps d'Osiris, qui règne ensuite dans l'au-delà. En Grèce, on a Atrée ainsi que son frère jumeau Thyeste, qui se disputent la royauté, autour du sacrifice d'un agneau. On a aussi à Rome Romulus et Rémus, dont l'histoire connaît plusieurs versions. Ils veulent fonder une ville, mais se querellent pour délimiter leurs territoires respectifs. Romulus finit par tuer son frère jumeau Rémus et entreprend la construction de la ville de Rome. D'ailleurs, comme Caïn dans Genèse 4. Dans la Bible elle-même, le livre de la Genèse présente plusieurs exemples de rivalité entre frères. On a Ismaël et Isaac, Ésaü et Jacob, ainsi que Joseph et ses frères. Les frères présentent une mincha, qui est un présent offert à un roi ou à une tribu payé par un vassal à son suzerain. Plus tard, la mincha devient même une offrande végétale dans le Lévitique. Le sacrifice d'Abel est décrit de manière plus détaillée, probablement pour expliquer pourquoi Dieu préfère son offrande à celle de Caïn. En général, dans la Bible, Yahvé accepte toutes les offrandes, à l'exception de celle de Nabab et de Abihu. D'ailleurs, fait intéressant, le texte ne précise pas comment Caïn sait que l'offrande d'Abel est acceptée. On peut se demander pourquoi Yahvé fait-il des préférences. Le participe masculin associé au péché pourrait contenir une allusion à un démon babylonien, comme Rabissou. Ce démon est censé se tapir dans les endroits sombres, les lieux déserts, au bord des routes, guettant sa victime pour fondre sur elle. Avant de tuer Abel, le texte mentionne Genèse 4.8, Vayomer, sans préciser le discours, ce qui est atypique dans la Bible. Dans la Septante, on corrige cela. Le discours est complété par allons au champ. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un oubli dans le texte massorétique ou d'une volonté pour montrer que le meurtre est causé par l'absence de communication? On ne sait pas trop, mais on peut spéculer. C'est assez intéressant. Nous assistons ici au premier meurtre de l'histoire. Le texte précise pas comment Caïn cache le corps d'Abel. Pour le savoir, il faut se référer au Coran, sourate 5, verset 31. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit « Malheur à moi, suis-je incapable d'être comme un corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère ?» C'est intéressant parce que c'est aussi un midrash. Et vous savez maintenant d'où est-ce qu'il s'inspire, d'où est-ce qu'il prend ses racines. Nous avons aussi également affaire au premier mensonge de l'histoire. En effet, Caïn répond « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Alors vous allez me dire « Oui, mais dans Genèse 3 aussi, ils ont menti. » Ben non, pas du tout. Les personnages se rejettent mutuellement la faute, mais ils assument. Enfin, ils assument plus ou moins. En tout cas, ils l'admettent. D'ailleurs, fait intéressant, le sang versé crie vengeance, et la terre est maudite, plus encore qu'auparavant. L'idée est que la nature elle-même entre en dysfonctionnement à cause du crime de sang. Caïn réalise alors qu'il a déclenché une spirale de vengeance. « Ma faute est trop grande », se lamente-t-il. Il ajoute « Je vais errer et fuir à travers le monde, mais le premier qui va me trouver va me tuer. » Bon, là aussi encore un texte indépendant, parce que si jamais les textes se suivent, il est seul avec ses parents de toute l'humanité. Le texte semble ignorer ce détail. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ce passage propose une interdiction implicite de la peine de mort. Bien que Yahvé dise d'abord à Caïn que s'il est tué, il sera vengé 7 fois, entre parenthèses, Caïn en a rien à foutre, parce qu'il sera déjà mort.
Yahvé finit par le protéger en lui donnant une marque, empêchant ainsi quiconque de le tuer. Bon, d'ailleurs, il y a une tradition rabbinique qui affirme que cette marque est une lettre, ou encore que Yahvé aurait donné à Caïn un chien pour l'accompagner et le protéger. Mais toutes ces interprétations s'éloignent grandement de l'esprit du texte, on va pas se mentir. On pourrait penser que le récit s'arrête là, et que les générations qui suivent sont un ajout. Mais cette idée n'est pas cohérente. En effet, si le texte s'arrêtait là, le lecteur qui est familier avec la Genèse déduira quoi? Il déduira que l'humanité est condamnée. La liste des générations est donc une continuité nécessaire à l'histoire. Donc ensuite, Caïn va rencontrer une femme que la tradition rabbinique identifie comme sa sœur jumelle, cachée derrière le mot « Heth ». Elle lui donne un fils, Enoch, puis Caïn construit ensuite une ville qu'il nomme d'après son fils Enoch. Cependant, la lecture de ce passage peut prêter à confusion. En effet, le début de ce passage laisse penser que c'est Enoch qui construit la ville, tandis que la seconde partie suggère que c'est Caïn. Donc est-ce que le texte a été modifié? Selon Bud, il est possible qu'à l'origine le texte disait « Il appela d'après son nom Enoch ». Une autre possibilité est que le texte initial était « Il appela selon le nom de son fils ». Et en plus de ça, le fils d'Enoch, c'est justement Irad, dont le nom fait allusion à la ville, Ir. D'ailleurs, Irad, c'est une allusion au nom de la ville mésopotamienne, Eridu, qui dans la tradition mésopotamienne apparaît comme la ville la plus ancienne du monde. Je vous ai parlé un petit peu d'Enoch, mais sachez que c'est une figure très importante dans la littérature biblique. D'ailleurs, on en parlera par la suite. Donc, une autre génération est composée des 3 frères, les enfants de Lamech, qu'il a eu avec 2 femmes, d'ailleurs selon Rachi, l'une des femmes était destinée aux relations sexuelles, tandis que l'autre était destinée à la procréation. Bien que les deux aient fini par enfanter, au final. Ses frères sont Jabal, Jubal et Tubal-Caïn. Le nom Caïn a probablement été ajouté pour faire référence à Caïn, le fameux patriarche de la lignée. Ils sont considérés comme les pères fondateurs ou les saints patrons des diverses activités. Donc, on a Jabal qui est l'ancêtre de ceux qui vivent sous les tentes et élèvent des troupeaux, à l'instar de Philon de Byblos. On a Jubal qui est l'ancêtre de ceux qui jouent de la harpe et de la lyre, comme Pan. Et on a Tubal-Caïn qui est celui qui a façonné toutes les sortes d'instruments en cuivre et en fer. Il avait pour sœur Nahama. S'ensuit la liste des générations qui se conclut par un nouveau meurtre, marquant le début d'une nouvelle spirale de violence. Lamech prétend que Dieu les vengera 77 fois, et ce verset a été ajouté pour expliquer la violence qui arrive sur terre et qui va conduire au fameux déluge. Le chapitre 5 est également une liste de générations. L'auteur semble vouloir rattacher l'humanité à une autre lignée que celle de Caïn, faisant de ce chapitre un texte indépendant de Genèse 4. Le chapitre commence par un rappel de Genèse 1, plus précisément que Dieu nomma Adam, une information qui n'est pas mentionnée dans Genèse 1. Ensuite, le texte présente une liste de générations, avec des âges suivant cette structure. Le nom du personnage, son âge à la naissance du fils suivant, puis son âge à sa mort. Les générations des chapitres 4 et 5 de la Genèse se ressemblent, par leur nom, bien que l'ordre soit différent. La Septante, le texte samaritain et le texte massorétique ne donnent pas vraiment les mêmes âges pour les personnages. Un fait amusant concernant la Septante, c'est que Mathusalem survit au déluge, ce qui est impossible. Alors il s'agit probablement d'une erreur de calcul. Cela peut aussi suggérer que le nombre utilisé avait une certaine signification théologique. Donc au final, on s'en moque les incohérences. Ce qui compte avant tout, c'est l'histoire et le message. La cohérence n'est donc pas un problème, c'est le message qui compte. Et ça c'est vrai partout, même quand vous trouvez des incohérences dans d'autres textes. L'idée c'est le message. Alors bien entendu, si vous prenez ce livre sacré, les incohérences ça pose problème. Et on est obligé d'inventer une nouvelle théologie pour les expliquer. Bon, on a notre cher Enoch, qui est décédé seulement à 365 ans. Mais il ne meurt pas. Il s'en va avec la divinité, en raison de son parcours exemplaire, mais nous y reviendrons. Ces listes de générations sont comparables à celles des Sumériens. Elles comportent 10 noms, se terminent par le nom du héros du déluge. Contrairement à la liste sumérienne, Béroz mentionne à côté des rois 7 personnages qui semblent jouer un rôle similaire à celui des Apkallu, ces créatures sorties de la mer apportant des éléments de civilisation. Alors, le 7e nom présente une forte ressemblance avec Enoch, ce qui laisse à penser que la liste de Genèse 5 est probablement inspirée de la liste sumérienne à une époque prédiluvienne. D'ailleurs, Thomas Romer suppose qu'il y avait un livre de Toldot, reprenant les Toldot depuis Adam, dont P et les autres auteurs le connaissaient et y ont pioché les noms à l'intérieur.